Père, grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons analyser une autre série diabolique. Mais avant de commencer cette analyse, nous allons lire un passage dans le livre de Deutéronome. Donc, disons. Deutéronome chapitre 18, versets 10, 11, 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui concite ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations, donc c'est à cause de toutes ces abominations, que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc c'est à cause de toutes ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc ça veut clairement dire que l'Éternel a en abomination tout cela. L'astrologie, voilà, la magie, tout ça, il a cela en abomination. Et c'est à cause de toutes ces abominations que l'Éternel va chasser. Donc les nations qui étaient déjà bien établies dans... Voilà. Il va chasser toutes ces nations-là à cause de ça. Dieu a horreur de ça. Donc il y avait des nations qui pratiquaient cela. Plusieurs nations pratiquaient cela. Donc bien avant, voilà. Plusieurs nations pratiquaient cela. Et l'Éternel avait cela en abomination. Et c'est bien beau, oui, c'est dans l'Ancien Testament. C'est le livre de Deutéronome, c'est un livre de l'Ancien Testament. Mais le Christ, voilà, est venu, voilà, il a versé, il a versé son sang pour nos péchés. Donc, on ne va pas dire que, voilà, le Christ est venu, voilà, tout est accompli, voilà, il faut encore savoir ce que c'est, il faut encore comprendre ce que ça veut dire, tout est accompli. Donc, beaucoup vont dire, non, voilà, le Christ est venu, il est mort, voilà, nous sommes libres. Non, le Père a toujours cela en abomination. Donc, il a envoyé le Christ, voilà, verser son sang pour nous laver de nos péchés. Mais il a toujours cela en abomination. Donc, le Christ est venu verser son sang pour nous laver de nos péchés. Donc, c'est-à-dire que le péché n'est pas fini. Le péché n'est pas fini. Donc, si tu estimes que le sang du Christ te lave de tes péchés, c'est qu'il faut savoir quel est le péché. Le péché, c'est pas seulement, voilà, forniquer, commettre l'adultère, c'est pas seulement ça. Donc, c'est pour vous dire que le péché existe, mais le Christ est venu pour nous laver de tous nos péchés. Donc, c'est que le péché est toujours là. Je ne suis pas né clean. Moi qui vous parle, je ne suis pas né clean. Donc, j'ai commis beaucoup de péchés. Je donne ma vie à Jésus, voilà. Il m'a lavé de tous mes péchés. Mais je ne veux pas dire que voilà, et tout, c'est fini, voilà, je suis libre, voilà. Il y a des... Voilà. Donc, quand on marche avec le Christ, il a bien dit, marcher sur le chemin étroit. C'est un chemin étroit. Donc, il a dit large est le chemin qui mène à la perdition. Donc, c'est pour vous dire que... Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, tu as été lavé. Tu ne dois plus faire ceci, tu ne dois plus faire cela. Tu dois marcher sur le chemin étroit avec le Christ. Donc, c'est pour dire que, voilà, ça veut dire, c'est assez clair. Donc, cela est toujours abominable aux yeux du Père. La divination, l'astrologie, la magie, tout cela est toujours en abomination. Et dans le livre des Actes, nous voyons bien ça, c'est assez clair. Nous voyons ça dans le livre des Actes des Apôtres. C'est toujours, voilà, c'est toujours abominable. Donc, nous avons lu le passage, donc les 3 versets. Regardons maintenant la série diabolique en question. Voilà. Sabrina l'apprentie sorcière, du lundi au jeudi à 20h sur Gulli. Donc, pendant que vous suivez les informations, donc les enfants sont dans l'autre salle en train de suivre Sabrina, l'apprentie sorcière. Donc, elle apprend encore la sorcellerie. Hein. Donc, quel est le but de cette série, frères et sœurs? Quel est le but de cette série? Donc, Sabrina l'apprentie sorcière. Donc, quel est le but de cette série? Moi, je dis, j'ai fait ma vidéo, donc j'ai fait cette vidéo là pour un but bien précis.
Donc vous connaissez tous le but. Bon, maintenant, quel est le but de cette série précisément? Et c'est ça passe sur Gulli, donc ça ne passe pas, je vais dire quoi? Ça ne passe pas sur donc les chaînes voilà sataniques et autres là. Donc ça ne passe pas sur les chaînes voilà. Donc c'est un programme destiné. Donc ils ont destiné ce programme typiquement aux enfants. Donc les grands voilà. Mais pourquoi? Moi je me demande pourquoi. Pourquoi? Quel est le but de cette série, frères et sœurs? Posez-vous des bonnes questions. Donc ceux qui vont dire non, j'ai suivi ça, parce que moi j'ai jamais suivi ça. J'ai jamais suivi ça. Donc il y a peut-être certains qui ont suivi. Non, il n'y a rien de mal dedans. Ma soeur, mon frère, si tu dis ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, frère, va lire la Bible ou relis le passage voilà, du Deutéronome chapitre 18, verset 10. Ça, voilà, relis ça, frère. Tu vas tout comprendre. Donc, on veut enseigner la sorcellerie à nos enfants. Et ils font passer cela à 20 heures. Pendant que, voilà, vous êtes en train de suivre les informations. Eux, ils sont en train de suivre Sabrina. Donc, Sabrina les initie à la sorcellerie. Et ça passe sur Gulli. Gulli, voilà, c'est pas la chaîne des euros à... C'est pas une chaîne des euros à 25 ans. Ça, voilà, c'est une chaîne qui a bien, voilà. Donc, c'est des euros, je sais pas de quel âge, voilà, ça ne... Je sais pas si... Voilà, Gulli, c'est pour les enfants de 18 ans, je sais pas. Donc, ça vous de me le dire, je ne sais pas. Mais, frères et sœurs, vous voyez déjà les types de programmes sataniques qu'on met à nos enfants. Regardez les types de programmes sataniques. Moi, je dis c'est un programme satanique. Sabrina l'apprentie sorcière. On parle de la sorcellerie là. Nous avons lu le livre de Deutéronome, chapitre 18. Nous avons lu verset, voilà, 10 et autres. L'Éternel a cela en abomination. Donc nous, vu que nous marchons avec le Christ sur le chemin étroit, nous devons marcher dans la sanctification aussi. Nous devons être saints comme le Père lui-même il est saint. Donc si Dieu a cela en abomination, nous devons aussi avoir cela en abomination. Même si on met des parties drôles à l'intérieur, c'est des séries diaboliques. Je vous dis, c'est des séries diaboliques. Et tout le symbole y est. Donc elle est là, elle a son chat. Et le chat, nous savons tous. Donc ceux qui ne connaissent pas, voilà. Donc allez-y faire des recherches. La sorcière et les chats. Vous allez voir que les sorcières sont toujours représentées avec des chats, avec des corbeaux, voilà, avec des hiboux et autres. Donc ça c'est symbolique, c'est voilà. Donc analysons une autre. Voilà. Donc Sabrina, remarquez toujours sur le i du Sabrina, vous avez toujours une étoile à 6 branches. Toujours une étoile à 6 branches. Et il faut ça. Et sur sa tête, elle a une couronne de fleurs. Regardez le vêtement qu'elle porte, c'est une tenue de cérémonie. Donc chez les sorcières, c'est une tenue de cérémonie. Donc elle a la couronne de fleurs. La couronne de fleurs aussi, c'est la couronne de fleurs est liée à plusieurs cultes païens, donc plusieurs cultes sataniques. La couronne de fleurs, si vous ne le savez pas, frères et sœurs, je vous le dis, allez-y faire des recherches, vous allez vous rendre compte. La couronne de fleurs est liée à plusieurs cultes sataniques. Donc que ça soit en Afrique, donc personne ne va dire que voilà, non, c'est les Européens qui utilisaient. Non, si tu ne connais pas, frère, laisse. Mais que ce soit en Afrique, que ce soit où vous voulez, donc il y a forcément un culte satanique qui exige le port de la couronne de fleurs. Donc vous avez vu, elle a la tenue des cérémonies, donc une robe blanche. Donc elle ne va pas aller au bal, je sais pas, elle ne va pas aller au cours avec, voilà, c'est une robe de cérémonie. Elle a une couronne de fleurs sur la tête, voilà, voilà. Et vous voyez derrière, elle a ces 2 marraines. Donc pour moi, c'est les marraines. Pour moi, je n'ai jamais suivi ça, mais voilà, il y a 2 vieilles dames. Pourquoi pas 2 jeunes filles comme elle? Pourquoi deux vieilles? Donc ce sont les marraines. Pour moi, je vous le dis de manière simple. Je n'ai jamais suivi la série. Voilà, il y a 2 vieilles derrière. Et vous voyez derrière la lune. Vous voyez la lune. Donc tous les symboles sont réunis. La lune. Et je vais vous montrer, voilà, nous allons regarder un culte, voilà, pour illustrer ça bien, parce que beaucoup vont se dire que je suis en train de raconter des bobards. Donc je veux mettre l'image de certains cultes liés à cela. Donc qui ressemblent tout cela. Voilà.
Voilà, vous voyez toujours 3 femmes, voilà, avec la tenue de cérémonie. Ils regardent la lune et ils ont des couronnes de fleurs. Donc, sa couronne de fleurs, voilà, c'est une série, donc il faut, voilà, donc il faut mettre des couronnes de fleurs esthétiques, voilà. La tenue des cérémonies, il faut qu'elle soit esthétique. Mais voilà la vraie tenue des cérémonies. Voilà les couronnes de fleurs et elles regardent tous la lune. Donc, la symbolique est là. La symbolique est là. Je vous dis, et ça, c'est un culte, voilà, c'est des sorcières. C'est des sorcières littéralement. Et c'est un culte qui se pratique toujours en Europe. Il y a des peuples qui le pratiquent toujours, je vous le dis. Il y a plusieurs peuples européens, donc les Ukrainiens et autres, font toujours cette pratique. Liée avec les couronnes de fleurs et autres. Donc, comme dans toute pratique, il y a ce qu'on montre aux gens et il y a ce qui est caché. Les pratiques sataniques, en tout cas dans le christianisme. Donc, on ne cache rien. Rien n'est caché, tout est, voilà. Rien n'est caché. Mais dans leur culte, voilà, ils vont vous montrer, voilà, la partie visible. Mais, voilà, après, ceux les initiés, voilà, s'y retirent dans un coin pour, voilà. Donc, regardons une autre image. Voilà. Toujours avec la tenue des cérémonies, vous voyez, ils ont les couronnes de fleurs. Donc, c'est pour vous dire, vous voyez la lune là-bas, voilà. Donc, c'est pour vous dire que cette série-là est vraiment satanique. Donc ceux qui vont regarder, non, Sabrina, voilà, l'apprentie sorcière, non, il n'y a rien, elle est amusante, elle est ceci. Je vous dis, ils font passer des messages sataniques à l'intérieur. Et c'est pourquoi ils n'ont pas fait ce programme-là pour adultes. Pourquoi? C'est toujours pour adolescents, c'est toujours pour ceci, c'est toujours pour cela. Faites ça aussi pour adultes, vous allez voir, vous allez vous rendre compte qu'on est en train d'enseigner des pratiques sataniques à nos enfants. Pourquoi ils mettent toujours pour adolescents et autres? Parce qu'ils savent que dans l'esprit encore un peu vide, voilà, on va venir bourrer des diableries dans la tête. C'est ça. Donc regardez, cette image a été liée à tout ça. C'est un rite, regardez, il n'y a rien de beau là, il n'y a rien de beau, voilà, c'est de la magie pure et l'Éternel a cela en abomination. Nous avons vu cela dans Deutéronome 18, verset 10 et autres. Donc, voilà, elles ont toujours des couronnes de fleurs, elles sont toujours à 3, hein, donc c'est symbolique, elles sont toujours à 3. Vous avez vu dans l'image, il y a voilà, un symbole satanique, donc une pyramide, un triangle, donc elles étaient à 3, et vous voyez toujours que voilà, on représente toujours 3. Là, elles sont à 3. Là-bas, nous avons vu, voilà, elles étaient autour du feu, une lumière sort, bon, là, elles étaient à 4, mais symbolique, voilà, c'est ça. Au fait, ils ont respecté la symbolique. Voilà, vous voyez qu'il y a 3 sorcières qui dansent autour du feu avec des couronnes de fleurs sur la tête. Et les 2 vieilles, voilà, qui étaient derrière elles, n'avaient pas de couronnes, mais elle a la couronne, donc faut comprendre que c'est symbolique. Si on avait mis les 2 vieilles avec la même tenue, voilà, ça devait beaucoup tiquer. Donc on a laissé avec sa tenue de cérémonie, sa couronne de fleurs, et on a mis la symbolique là, donc le triangle, et on a mis 2 femmes derrière, donc elles formaient 3. Les 3, c'est là. Je vous dis, c'est des satanistes. Vous n'avez pas idée des diableries qu'ils font, qu'ils mettent dans la tête des enfants qui suivent leur programme. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. C'est des satanistes. C'est des sorciers, c'est des démons. Tu ne peux pas faire un programme pour venir, voilà, enseigner la sorcellerie aux enfants, mais c'est que quelque chose ne va pas dans ta tête, c'est que tu es un démon. Une personne saine, donc une personne saine d'esprit ne peut pas venir dire que bon, voilà, je fais une série pour sorcières destinée aux enfants, mais ça ne passe pas. Donc c'est une personne malsaine qui peut, voilà, faire cela. Donc passons, voilà, des choses dégoûtantes comme ça. Donc voilà, encore on revient. Donc là maintenant, vous voyez sur Sabrina, donc là maintenant c'est une autre qui a joué le rôle. Vous allez voir toujours les